Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live. Alors aujourd'hui, un numéro inédit. En effet, nous allons débriefer le week-end de biathlon qui vient de se dérouler en Finlande, à Kontiolahti. On fera ça chaque lundi suivant les étapes de Coupe du Monde. À mes côtés, on change pas une équipe qui gagne. Romain, ça va Romain? Très bien et toi, Damien? Salut à tous. Bon, impeccable. Content de ce week-end de biathlon? Ah bah content forcément que le biathlon est repris et on a déjà pas mal de choses à dire. Oh oui, n'est-ce pas, Émeric, Oh oui, c'est clair. Comment ça va, Damien? Bah très bien, merci. Après quatre courses qu'on va débriefer donc tous ensemble à travers ce podcast. Les sujets évoqués, bien évidemment, les résultats du week-end. On reviendra puis on se posera également des questions sur ces résultats justement. Le deuxième sujet, on parlera des Bleus. Sont-ils en rodage? Est-ce inquiétant? On débattra de ce sujet. Les stats du week-end, bien évidemment, on y reviendra également dans un troisième thème. Et enfin, on se projette tout de suite sur le week-end prochain et on vous annoncera le programme de ce week-end qui se passera une nouvelle fois à Kontiolahti. Prêt pour le débrief, les gars? Chaud. Archi prêt. Bon, et c'est parti, jingle. Alors pour ce premier sujet, on va revenir donc sur les résultats du week-end et Emeric va d'abord nous les énoncer. Ouais, tout à fait, Damien. Donc, en ouverture de cette Coupe du Monde, on a eu la sensation avec le jeune Norvégien Sturla Holm Laigrid qui remporte l'individuel à la surprise quasi générale. Chez les dames, on a assisté à un joli duel entre deux des prétendantes au Gros Globe de Cristal, donc Dorothea Virer et Denise Herrmann. Et à ce jeu-là, c'est l'Italienne qui l'a remporté. Et hier, donc, pour les sprints, pour clore ce premier week-end de compétition, on a eu les victoires de Johannes Bö chez les hommes et la victoire d'Anna Huberg chez les dames. Oui, donc tu l'as dit, Émeric, des habitués, des surprises. Et justement, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous retenez plutôt les victoires des habitués, Johannes Bö, Dorothea Virer, ou plutôt les surprises de ce week-end, tu l'as dit tout à l'heure, avec la victoire de Lagred, comment tu as dit, Émeric, tout à l'heure? Alors, on a demandé à une collègue à nous qui habite à Oslo, en Norvège, et elle nous a Je dit peux dire que... Aurélie, c'est Aurélie. Aurélie, Qui oui, parce participe que au oui, elle a podcast. déjà participé à nos podcasts. Et ça serait un mélange entre la prononciation A et E. Donc, pour nous, Français, apparemment, c'est pas très facile à prononcer. Hagrid. Donc, ça D'accord, ferait... Ouais, voilà, Laigrid. Bah, vous pensez à Hagrid dans Harry Potter, voilà, avec un petit accent. Hagrid. d'accord. Donc voilà pour cette question, les surprises, donc ce Norvégien, et bien sûr les Suédoises, est-ce que c'est vraiment une surprise? Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end, Romain, si tu veux commencer? Pour moi, ce serait plus les surprises que les confirmations, on va dire, des leaders qui sont devant. On a quand même vu pas mal de nouveaux noms sur ce week-end. On peut commencer, comme tu l'as très bien dit, Imric, avec Sturla Holm Lagrid, qui a remporté à la surprise générale le sprint, l'individuel, pardon, même si il ne sortait pas nulle part. On avait déjà vu de très belles performances l'an dernier en fin de saison, mais c'est quand même sa cinquième course en Coupe du Monde, déjà sa première victoire avec le dossard jaune en prime, donc c'était assez incroyable et Ça promet. surprenant de le voir devancer son chef de file, Johannes. Oui, parce qu'en plus, Johannes a fait une superbe course aussi, il a été la chercher. Ah oui, il y a un 19 sur 20. Généralement, quand c'était un Martin Fourcade et un Johannes Beu sur une course, les deux étaient devant, même avec un 19 sur 20. Et là, ça n'a pas suffi, mais c'est peut-être aussi le début de saison et le temps de remettre aussi en route les machines. Le temps de chauffe. C'est ça exactement. Mais ouais, pas mal de surprises, aussi de jeunes, mais d'expérimentés, comme Eric Lesser, qui a terminé troisième de cet individuel. Alors, c'est encore peut-être encore plus je sais pas dire, exceptionnel ou surprenant que peut-être que le Norvégien, parce que Lesser est un peu plus en retrait comme ces dernières années, et ces dernières semaines, il n'était pas encore sûr de participer à cette étape de Coupe du Monde. Donc de le voir à ce point aussi performant, c'est quand Oui, et même... puis il confirme sur le sprint de dimanche aussi. Ouais, 9ème, ouais. Il confirme et il se qualifie.
Enfin, il se sélectionne pour le week-end de Kontiolahti sur les courses de sélection qu'il y a eu mercredi de la semaine dernière en remportant coup sur coup sprint poursuite. Donc ouais, il était carrément pas sûr à la base d'être présent, quoi. Et donc voilà, on disait dans le podcast sur le Preview Home que sur les Allemands qui comptaient sur les expérimentés et qu'on attendait plus les jeunes, et finalement c'est toujours les expérimentés qui haussent le niveau chez nos amis outre-Rhin, et les jeunes qui sont toujours un peu derrière, avec un Benedikt Doll qui a été encore un peu décevant ce week-end. Donc ouais, la sensation sur la Holm Legrade, et aussi les Suédoises, les expérimentés, et c'était vraiment un week-end avec pas mal de surprises, je trouve. Mais gros week-end scandinave, Émeric. Ouais, gros week-end scandinave. Hein. Je voulais rajouter un truc donc, sur la grid. C'est quand même, c'est quand même pas noté, parce qu'il est de la même année d'âge en fait que Martin Perria-Bottonnet, l'autre Français qui débute en Coupe du Monde. Et qui, on l'a vu, on en reparlera peut-être un peu après, a été un petit peu dans le dur pendant ce week-end-là. Et il est aussi de la même année que Sebastian Samuelsson. Ils sont tous les deux de 97. Et on sait que Samuelsson, c'est déjà quand même un habitué de la Coupe du Monde. Ça fait quand même quelques années qu'il est là. Et Laigrid, lui, c'est donc quelqu'un de la même année qui vient lui aussi faire de bons résultats. C'est peut-être un petit peu plus compliqué de rentrer en équipe de Norvège qu'en équipe de Suède, si jeune aussi peut-être. Hein. C'est là où je voulais en venir. Le vivier de biathlètes en Norvège est quand même beaucoup plus dense. Il y a un niveau général plus élevé qu'en Suède sur les dernières années. Donc après, c'est un peu normal de voir Samuelsson sur la Coupe du Monde depuis ces quelques saisons, alors que Laigrid, c'est sa première vraie saison en étant membre de l'équipe A. Donc ouais, c'est sacrée sensation. Une belle chose à retenir. Et ouais, comme Romain disait, donc Eric Lesser qui refait un podium depuis assez longtemps, qu'il n'avait pas réédité sur une course individuelle depuis assez longtemps. J'y reviendrai après dans mes stats. Et sinon après, ouais, chez les filles, les Scandinaves, hein, quand on regarde au général, on retrouve, que ça soit Suède ou Norvège, 7 filles dans le top 11. C'est quelque chose, quoi. Et avec une intruse, si je puis dire, hein, avec la Biélorusse Dinara Limbekova, qui est tout simplement la meilleure jeune de ce premier week-end, qui a le dossard jaune sur ses épaules, et qui, on n'attendait pas forcément à ce niveau. Elle a terminé 6ème du sprint, de l'individuel, pardon, et 8ème du sprint. Donc une grosse sensation, comme Tom Ingas, l'Estonienne, qui est 7ème. Et je vais pas citer aussi dans les expérimentés tout à l'heure, mais aussi Jakov Fak. Oui, qu'on connaît très bien. Même Moravec aussi a fait un super week-end. Hein. Ouais, en fait, on voit c'est bizarre. Il y a vraiment une transition entre les expérimentés, là, enfin, un mélange d'expérimentés et de jeunes nouvelles générations qui se fait là en ce début d'hiver, et c'est assez intéressant. Et ça change, c'est bien, je trouve. Donc vous avez aimé plutôt l'originalité de ce week-end plutôt que de l'expérience et du renouveau en même temps. Ça promet une belle saison. D'ailleurs, je vous avais dit, surveiller Sebastian Samuelsson, et pour le moment, ça semble se confirmer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors que moi, j'y croyais pas trop. Ouais, après, c'est le premier week-end, voilà, mais... Et aussi, j'avais dit la grosse cote, Elvira Auberg, voilà, je dis ça, je dis rien, mais elle semble aussi très en forme. Hein. Bon, c'est tout l'inverse que moi, tous ceux que j'avais pariés se sont... j'espère que les auditeurs m'ont suivi dans leur prono. Et alors, donc bon, Johannes Beu, on en parlera toute la saison... magnifique week-end, une deuxième place, une première place. J'ai une question quand même pour vous sur son binôme jaune de l'année dernière, Dorothée Avireur, qui gagne donc samedi l'individuel, et qui aujourd'hui fait un sprint assez moyen. Et d'ailleurs, hier sur l'individuel, je ne sais pas si ça vous a rappelé un souvenir, mais elle fait un 20 sur 20. Elle est à la rue sur les skis, bien sûr, façon de parler, elle va quand même très très vite. Et aujourd'hui, elle confirme pas sur le sprint. Est-ce que ça vous rappelle pas un certain Martin Fourcade à Pokluka en 2018. Voilà, c'est ça. Alors, après, je pense pas que ce soit le même. Est-ce que c'est pas le 20 sur 20 qui cache la forêt, comme on dit? Ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est exactement ça. On sent quand même que Dorothea, comme les Français, on en reviendra un peu plus tard, a un peu de mal à enclencher la machine. Et sur l'individuel, les fautes coûtent plus cher, c'est une minute de pénalité, donc forcément ça allait plus à son avantage en signant un 20 sur 20 que sur un effort de 10 km à fond
où en plus là, elle a fait une faute, donc elle s'est rajouté 150 mètres. Là, c'est beaucoup plus dur, mais on sent que oui, l'Italienne n'allait pas au top de sa forme, mais quand même, voilà, on va dire, limiter sa casse, si je peux dire, avec une forme pas forcément optimale, mais Elle avait prévenu qu'elle serait pas forcément en forme en début de saison. C'est vrai qu'elle l'avait dit dans l'été. ouais, avec toutes les sollicitations qu'elle a eues, et voilà, et aussi, on peut le dire aussi, une rivalité, une concurrence qui progresse, hein, Et puis, c'est... nos pays, la France et l'Italie, on n'a pas vécu aussi les mêmes confinements qu'ont vécu les pays scandinaves. Ils étaient un peu plus laissés tranquilles Bah, mm, mm. Mhm. pour leurs D'ailleurs, je entraînements, pense quoi. que c'est vraiment le grand facteur de ce premier week-end, hein, on l'a vu, hein, Ouais. peut-être aussi il y a un coup des techniciens suédois et norvégiens sur cette neige finlandaise, mais on a vu comme les nations européennes, enfin centre-ouest, centre-Europe, qui étaient un peu plus Les nations dans le dur. alpines, en fait, on va dire. Ouais, les Ouais. nations alpines, voilà, exactement, qui étaient un peu plus dans le dur, alors que les Suédois, les nations scandinaves étaient direct dans le coup, et ça se voit sur les temps de ski, hein. Ils trustent le top 5 à chaque fois, et Ouais. forcément ça paye, hein. Mm, mm. Un mot sur Anna Heuberg pour conclure ce sujet? Ah bah, elle répond déjà présent, hein. Elle est déjà là. Hier, bon, un petit peu plus en retrait sur l'individuel qui pourtant est sa spécialité. Elle est la tenante du globe en titre. Et aujourd'hui, elle nous fait une démonstration, une course quasi, Quasi parfaite, quasi ouais, on peut le parfaite, dire. ouais. Et au final, elle en ressort avec le dossard jaune. Donc, un week-end, comme elle le disait dans son interview, elle récupère tout le positif l'émulsion de l'équipe féminine suédoise par-dessus ça fait qu'elle est dans une période, dans une bonne période. Et coller 21 secondes à Marty Holzbou, Non, mais les Suédois, que ce faut le soit faire, hommes hein, ou quand même, femmes, hein. ils ont trouvé la formule magique pour les skis ce week-end-là, Ouais, c'est clair. c'est ça, ouais, mais ils ont fait un sacré coup, et voilà, je pense que Anna Heuberg est également très en forme, même voilà, sa sœur, j'en ai parlé 2 secondes tout à l'heure, mais elles ont toutes les deux les meilleurs temps, c'est assez incroyable, hein. Enfin, Ouais, elles font 1 et 2 en temps de ski hier. ouais, ouais, Et gros pouce en l'air pour les, pour les Suédoises et même les Norvégiennes. Enfin, Norvégienne, ça a été un peu plus dur derrière la carabine, mais quoi, la Suède sort quand même une bonne gagnante de ce premier week-end avec la Norvège. C'est clair. Ouais. la Norvège, donc la Suède, les grands gagnants du week-end. La France un petit peu moins, les gars. Ça va être le thème de notre deuxième sujet. Le week-end des Bleus que Emeric va nous résumer en classement. Alors, en termes de résultats, bon, pour pas épiloguer et faire le point biathlète par biathlète sur l'ensemble des 4 courses, on va faire simple. Donc, malheureusement, on n'a pas eu de podium ce week-end. C'est pas passé loin pour certains, mais Pas encore de gommettes. pas encore de gommette pour le camion des techniciens SSA. Mais au total, on ressort quand même avec 5 podiums chez les hommes. 5 top 10. 5 top 10 chez les hommes, excusez-moi. Et 3 top 10 chez les dames. D'accord. Donc un week-end un peu compliqué. La question que je vais vous poser, c'est une question un peu provoque. On va pas tirer de conclusion hâtive. C'est le premier week-end. Voilà, tout commence. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que les Bleus sont déjà un peu dans le dur après ce premier week-end? Dans le dur, peut-être pas, mais ils sont pas encore dans le rythme en fait. Comme il y en a plusieurs qui l'ont dit au micro des différents médias, ils ont fait un entraînement, une période d'entraînement en pré-saison qui leur permettra d'arriver au top de leur forme un peu plus tard que les nations scandinaves. Donc moi je trouve pas ça plus inquiétant que ça ne pourrait l'être. Ils sont en période de rodage, ils ont pas fait beaucoup de sorties encore sur la neige contrairement aux pays scandinaves. Donc on va pas arrêter de le dire, hein, mais eux ils ont eu plus de sorties de ski sur la neige que nous. Donc je trouve pas ça plus inquiétant qu'autre chose, quoi. Après, c'est sûr on aurait préféré, et même que les Français auraient préféré, déjà truster les podiums, hein. Je pense que les Bleus là dans leur hôtel là ils font un peu grise mine. En tout cas, les leaders comme Quentin, comme une Justine, ils sont pas forcés, ils sont pas satisfaits pleinement de leur week-end. C'est sûr que ouais, les skis, quand on voit un Quentin qui prend 1 minute par Johannes Beu sur un sprint alors que c'était le seul à pouvoir le tenir souvent ces 2 dernières saisons, on peut quand même, ouais, se poser pas mal de questions.
Je pense que oui, c'est un problème de mise en route, enfin le temps de se mettre en route, avec une préparation qui a été plus Plus technique, physique. physique, je pense, technique non. Quand Physique, tu ouais. me dis technique, tu penses au fartage, au technicien? Bah, au fartage, hein, Non, voilà. je pense Non, pas moi, parce que le coup du fartage, j'y crois pas du tout, non, hein. parce que ça a été 2 fois la même chose sur les 2 courses. Donc s'il y a eu un problème Ouais. sur l'individuel, ça aurait été, ils auraient réglé la mire sur problème sur le sprint. Puis, il y a que Quentin qui a émis l'hypothèse une seule fois sur tout le week-end, sinon... Voilà. Oui, puis Émilien Jacquelin, Justine Breza font des excellents temps de ski, il me Exactement. semble aussi. Et Hein. après, on voit les filles. Les filles, par contre, ça skiait bien, tu vois. Les filles, c'était Bah plus ouais, le tir. Justine, c'est une fusée hein, sur Et les voilà, skis, hein. justement, je trouve que les filles. Même Chloé, hein, Chloé Chevalier, c'est allé vite aujourd'hui, hein, quand même, hein, par Ouais, rapport à ce d'ailleurs, justement, le moi, niveau qu'on lui connaissait. entre les garçons et les filles, je dirais même plus de points positifs pour les filles. Peut-être aussi par rapport à la saison passée où ça a été vraiment compliqué. Moi, je trouve que là, on a vraiment un groupe féminin qui est vraiment assez comment dire, intéressant, Homogène. homogène, et avec une Anis Chevalier qui a un niveau Ah ouais, son assez retour est surprenant, hein. intéressant. Ouais, c'est très très intéressant. On voit qu'elle Ah, est celui-là, c'est meilleur moi temps qui de l'avais ski. parié. Tu l'avais parlé, ça, oui. Elle est dans J'avais les dit une meilleurs, petite pièce. elle est dans les meilleurs temps de ski. Non, non, elle a du ski, on sent qu'il y a encore quelques réglages à faire au tir, elle l'a dit elle-même. Hein. C'est la première française au général ce week-end, hein, du coup, elle est 9ème. Hein. Avec toujours une Nanas qui est placée, et Chloé Chevalier et Caroline Colombo, qu'on voit qu'elles ont fait comme de gros progrès sur les skis cet été. Donc Surtout Chloé. c'est dommage, les petites fautes, hein, toujours voilà, comme ça, bah, c'est biathlon, Ouais. hein, j'ai envie de dire. Mais quand ça Un va. tir très surprenant aussi de Justine Breza hein, sur le sprint de Ah, dimanche. sur le même l'individuel et sur le sprint, elle a mis beaucoup Elle a de temps à planté la lâcher sa première balle. C'était très On très sent long. qu'elle a Alors, retrouvé la confiance quoi, dessus. Mm. En Bah, prenant son temps, hein, je veux dire, entre chaque bah, balle. c'est pas si, sur ces tirs-là, c'est pas si, mais sur les tirs debout, ça a été le plus compliqué pour elle au final, où elle était plus elle a lâché plus ses balles. Ouais, puis elle peut se permettre de prendre du temps au tir avec la vitesse qu'elle met sur les skis. Hein. Elle peut se permettre largement. Mais après, face à des Neuberg ou des Martin Holzbourg qui vont très vite, faut pas non plus perdre trop de temps si tu veux quand même jouer Oui. un gros Oui, résultat. elle peut prendre son temps, je dis ça, dans la limite du raisonnable, quoi. Oui, Pas non plus qu'elle mette 2 minutes pour tirer ses 5 balles, quoi. exactement. Mais si elle Ouais, mais si après, elle reste dans une moyenne elle travaille haute, sur son tir, ça en reste fait, raisonnable, hein, quoi. Elle travaille, oui, je disais, elle travaille sur son tir, hein, qui est un peu son point faible. Mais sinon, ouais, pour Quentin et Simon Détieux, ça a été un peu compliqué hein, sur les skis. C'est ce week-end. Pour Emilien, bon point. Enfin, lui, on le sent en forme, contrairement à ses deux collègues. Il y a le regret quand même de ces 2 balles loupées sur le debout. Hein. Et sinon, il avait, sur le sprint, je parle, sinon il avait le podium large pour lui. Et, Quentin, c'est frustrant, hein, il l'a dit. Hein. C'est vrai qu'il fait une seule faute hein, sur le week-end. Hein, non, on sent qu'il a quand même encore plus progressé au tir. Hein. Et il va pas chercher de podium, quoi. Ouais. C'est ça, Après, oui, si on peut continuer avec les autres Français, il y a Antonin Guigona. Moi, je trouve qu'il fait un bon retour, surtout sur l'individuel. Ouais. Il fait un top 10, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas fait de top 10. Une belle course. Et je suis content pour lui. Et après, sinon, du côté des déceptions chez les hommes, bah, ça va être du coup les 3 qu'on n'a pas encore cités pour moi. Je sais pas si vous, c'est. Bah, je me doute que ça doit être un petit peu pareil. Simon, Fabien et Martin, quoi. Simon, j'en attendais plus de lui, vu ses résultats des dernières saisons et sur les courses de cet été. Fabien, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait, surtout sur individuel, 72e, ça m'a fini dernier français. 7 fautes, ouais. Ça m'a étonné. Et le petit nouveau skie pas mal, Fabien Claude. Oui, ça skie très bien. bien. On en parlait tout à l'heure, justement. Ouais, mais ouais, c'était derrière la Carac, c'était pas ça. Et notre jeune Martin aussi, on sent que depuis cet été qu'il a rejoint le groupe A, je sais pas, peut-être l'entraînement un peu trop difficile, enfin peut-être pas difficile pour lui, hein, je sais pas, je connais pas comment il s'entraîne exactement, mais ça l'a peut-être un peu émoussé, peut-être un peu cramé, et on le sent, peut-être. Ouais, peut-être un peu de surentraînement, on le sent en difficulté sur les skis. On l'avait senti un peu déjà sur les championnats de France. Ça avait été ça, depuis cet été, c'est. Depuis qu'il a rejoint le groupe A, en fait. Peut-être qu'il a du mal à encasser ce surentraînement sur ce volume supplémentaire comparé à ce qu'il faisait avant. Ouais. Bah ouais, regarde, la saison dernière en IBU Cup, il finit 4ème du général. Le premier, c'était Lucas Frager, donc j'ai regardé leurs 2 résultats chacun là sur premier week-end de compétition. Bon, sur l'individuel, ils sont kiff-kiff. Martin fait 70 et Lucas, il fait 74.
Mais sur le sprint, surtout sur les skis, moi, que Ouais, c'est dommage. Ouais. Hein. Enfin, j'ai senti en difficulté sur les parce que- skis. Même lui, on le sentait ému quand il a été interviewé par la chaîne L'équipe. ouais, je pense qu'il y a un mélange d'émotions. Ouais, Ouais. sa première Coupe du Monde, avec aussi Faut pas digérer. de bien. Il Ouais, disait voilà, qu'il n'arrivait peut-être pas à qu'il sera dormir la peut-être mieux, veille hein. de la course. Mm. Mais sinon, là, tu parlais des déceptions chez les garçons, mais chez les filles, on peut peut-être sortir aussi un nom. Ah Je sais bah, pas de qui Julia, ouais, voilà, Julia. Surtout ouais. Ouais. avec l'été qu'elle a fait et la dernière course de la dernière saison qu'elle nous avait faite avec la victoire sur ce même site, c'est vrai que Julia, on la sent émoussée hein, pour ce début de saison. Ouais. Elle a terminé 22e de l'individuel et 58e seulement du sprint. Donc c'est... Ouais, je pense que Julia là... Vincent Vitos parlait aussi quand même peut-être d'un choix forcé donc d'aller en altitude hein, pour le stage de pré-saison pour les raisons qu'on connaît. Et on sait que l'altitude, ça peut avoir des conséquences aussi hein, sur une préparation. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien hein, je sais pas. Hein, lui... Bah, il y a peut-être une période pour digérer ça. Ouais. Il parle en tant qu'habitué. Hein, s'il dit ça, il sort pas ça de son chapeau. Il sait ce qu'il dit, donc on peut que le croire quand il dit ça, quoi. Les Italiens aussi hein, se sont entraînés en altitude aussi. Hein, ils ont pas eu Au le choix. Passo di Cette Lavazze, année. ouais. Ouais, donc c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais Romain tout à l'heure hein, sur Mm. les nations alpines hein, qui ont dû Mais s'adapter. après, on n'avait pas trop le choix, étant donné qu'on n'a toujours pas de neige chez nous, à part à Bessan, qui est super haut, comme ils le disent, hein, 1750. Là, tu descends à 300 mètres d'altitude, comme les Norvégiens y font, bah, tu skis sur du bitume, quoi. T'es obligé de remettre les skis roues. Et les skis roues, c'est pas... C'est ce qui se rapproche le plus du ski sur neige, mais c'est pas non plus du ski sur de la neige, quoi. T'as pas les mêmes appuis, t'as pas la même accroche, c'est différent. Après, ouais, je me fais pas trop de soucis pour les Bleus. Je pense que Oui, on reste confiant. la forme va arriver course après course. Et bon, voilà, ils vont rentrer dans le rang comme dans leur état de forme habituel. Oui. Je me fais pas de soucis pour Puis ça. le biathlon, c'est le sport des surprises. Alors, Ah oui, la vérité d'un week-end pas n'est ce pas week-end. celle du week-end suivant. C'est ça, exactement. C'est ça. Ok. Bon, bah justement, en parlant de ce week-end, ça va être le sujet numéro 3. On va revenir sur les stats marquantes de ce week-end. Et bien sûr, qui dit stats, dit Émeric pour nous expliquer tout ça. Alors, moi, je vais vous donner deux stats. Une stat homme, une stat femme, Mhm. pour l'ensemble de ce week-end. Donc, la première que j'ai retenue, on a entendu quelques brides sur la chaîne L'équipe, c'était le dossard jaune pour le clan suédois. C'était pas arrivé depuis 2011. Et, selon vous, qui était porteuse du dossard jaune à l'époque chez les dames, chez les Suédoises? Oula. Ouh là là, alors là, à l'époque, Aucune celui-là, j'en ai idée. 11. Là, je ne vois Ouais. pas du tout. C'était saison remportée par Kaisa Makarainen. Et c'était Elena Ekholm Ah, d'accord. Ah ouais. qui portait le dossard jaune jusqu'à 4 courses de la fin. C'est le seul nom qui m'est venu, mais je me suis dit, bah non, ça doit pas être elle. Mais... Jusqu'à 4 courses de la fin, jusqu'à la dernière, enfin jusqu'à la Mastart des mondiaux, où elle perd son dossard jaune. Et du coup, la saison, enfin le gros globe est remporté par Kaisa Makarainen. Et elle perd même la deuxième place, puisqu'elle finit 3ème derrière Henkel. Et d'ailleurs, Heuberg première et sa coéquipière Skotheim qui est deuxième. Hein, Ouais, derrière elle au c'est classement, ça. donc, doublé suédois. Et les C'est autres fort. sont pas loin non plus. Le top 10 est assez bleu et jaune. Ouais, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on a 7 Scandinaves dans les 11 premières. On a 4 Suédoises, première, deuxième, 6ème Brorson et 8ème Lynn Persson. Et après, Elvira Heuberg aussi, excusez-moi, en 11ème position. Et ouais, c'est un beau début de saison. Et du coup, pour ma deuxième stat, j'ai choisi Eric Lesser. Saviez-vous depuis quand il n'avait pas réalisé de podium individuel? Alors oui, je pense, c'est la Mastart d'Oberhof en 2017. Ah, c'est pas loin, pas loin. Ah, c'est C'est- pas celle où il est au sprint avec Martin et Simon Schemp? Ah, je pensais. Alors, c'était le 2 décembre 2017, lors de la saison 2017-2018, du coup. Et ça faisait 1092 jours. C'était un sprint à Östersund. Et Ok. c'était un sprint qui avait vu Tarrier s'imposer devant Martin. Et ces trois biathlètes-là, Martin, Tarrier et Eric Lesser, avaient terminé en 3,7 secondes d'écart. Et d'ailleurs, je me Martin rappelle, avait perdu pour moins d'une seconde. Martin était dans la zone de presse. Il attendait le dernier tour de Tarjei Bø. D'ailleurs, la piste avait bien lustré, donc
Norvégiens avaient pu utiliser à bon escient cette piste. Et quand Martin avait vu Tarier passer devant, il avait donné un coup contre la barrière, il était énervé. Il y a une journaliste qui avait eu peur, qui avait reculé tellement, voilà, il dit oula. Mais La colère des Catalans. il tient une tête sur le podium et le lendemain, comme d'habitude, voilà, il a remis les pendules à l'heure et il a remporté la poursuite. Et, voilà. Et donc ça faisait 1092 jours qu'Eric Lesser n'avait pas réalisé un podium individuel. D'accord. Ah oui, ça. Un week-end plein de surprises, comme on vous l'a dit. Voilà. Alors après, si on peut faire un petit point sur le nouveau dossard bleu. Donc je vais vous le donner juste le top 3 pour chaque sexe. Donc chez les femmes, on a Alim Bekeva, du coup, qui est porteuse du dossard jaune, avec 72 points au général. Bleu. Juste derrière... Ouais, le bleu, ouais. Juste derrière, donc on a Elvira Heuberg avec 60 points, qui elle est 11e du général. Et le podium est complété par Ingrid Tendrehold, 20e du général avec 33 points. Et chez les hommes, bon bah, je me doute que vous l'avez aussi, c'est Samuelson qui est 2e du général avec 92 points, devant Legrid, 3e du général avec 83 points, et celui qu'on avait fait comme ultra favori de ce dossard bleu qui se rate pas mal pour le moment sur ce début de saison, Johannes Dalleux. Petite déception, ouais, pour le moment. Ouais, qui est que 17e du général avec 46 points, il accuse déjà le double il a moitié moins de points que Samuelson. Mais j'y crois, mon poulain, il va remonter ça, il va remonter la pente. Ah, là, il lui prend déjà une belle option sur ce dossard bleu. Il reste 24 courses, je le crois, individuelles. Donc, bon. Ah oui, il a encore le temps. Voilà. Faut pas... Donc au niveau pas non du plus dossard l'enterrer, jaune, au niveau du dossard jaune, Aymeric, donc on le sait, Johannes Beu en tête chez les hommes et Anna Heuberg chez les dames. Au niveau des Français, ça se passe comment ? Alors, du côté des Français, donc on le disait tout à l'heure, on a Anaïs Chevalier, qui est 9e ex-aequo avec 61 points. Elle est ex-aequo avec Marina Hammerschmidt. Je vais vous faire que les 3 premiers, parce que sinon on va en avoir pour trop longtemps. Après, on retrouve Anaïs Bescon et Chloé Chevalier, qui sont l'une derrière l'autre, 17e et 18e, avec respectivement 38 et 36 points. Et chez les hommes, donc on retrouve Quentin Fillon-Maillet avec une 4e place générale. Ensuite, on a Émilien Jacquelin, 8e, avec ses 2 8e places du week-end. Il continue sur sa lancée des 8, 68 points en général. Et Simon Détieux, 14e, hors du top 10, du coup, avec 50 points. Merci, Aymeric. Bon, alors, question pour vous. Johannes Beu, que oui, vous pensez qu'il en est capable. Mais Anna Heuberg, est-ce que vous pensez qu'elle peut rester en jaune jusqu'au bout de la saison ? Ah bah, on en faisait une de nos favorites pour cette saison, donc oui, elle peut très bien rester en jaune, surtout vu la forme qu'elle tient en ce moment. Oui, elle peut. Après, on voit il y a une Marthe Holzbourg-Sand qui est pas loin non plus derrière. Si la Suédoise fait une faute au prochain sprint, bah, la Norvégienne peut en profiter et reprendre des points. Enfin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Marthe Holzbourg. Bon, elle passe un peu à côté de son individuel, par contre, elle se reprend bien sur le sprint. Hein. Oui. Elle se reprend bien sur le sprint, 2e place. Bon, après, au général, elle est 5e, elle accuse déjà... Elle accuse 25 points de retard. Un meilleur week-end que Thierry Lecoff, sa compatriote. Hein. Ouais, elle termine 67e et 43e. Elle marque donc aucun point, si je dis pas de bêtises, Aymeric. C'est ça, faut être dans les 40. Week-end. Donc là, c'est un week-end à cata hein, pour Thierry Lecoff, qui est l'une des prétendantes logiques au gros globe, mais on espère qu'elle n'est pas tombée dans ces travers de ces dernières années, avant la saison passée, où elle a pu être régulière. Mais c'est un week-end compliqué, avec une Ingrid Tondrevold, sa copine, qui a été pas mal hein, sur les skis aujourd'hui. Elle a l'un des meilleurs temps de ski, mais sur le tir, c'est toujours un peu compliqué. Comme, voilà, ça s'est amélioré un peu quand même depuis. Ça s'est amélioré légèrement. Ouais, un peu amélioré, mais c'est vrai que les Norvégiennes, comparé aux Norvégiens, c'est un peu plus. Voilà. Tendrevold, elle m'a quand même impressionné sur son temps de ski du sprint hier. Hein. Elle fait le meilleur temps des Norvégiennes. Hein. Ouais. Juste derrière les sœurs Heuberg. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant le week-end que Ingrid Tendrevold soit face à un meilleur temps devant Marthe et même Thierry Lecoff. Hein. Ouais, c'est clair. Denis Herman, petite déception aussi ? Bah, sur l'individuel de samedi, non. En tout cas, a fait une faute. Oui, a fait une faute, donc elle échoue à pas grand-chose. Alors avec une faute en moins par rapport à Dorothée Avireur. Mais on l'a senti un peu moins dans le coup sur le sprint. Qui est son point fort, normalement ? Ouais.
Ouais, mais du coup, ça nous fait un week-end assez en demi-teinte pour Denise. Elle récupère pas mal de points le samedi, elle en perd pas mal le dimanche. Au général, elle est 12e avec 57 points. Bon, c'est que le début de saison, elle va se reprendre, elle va Non, pas... non, mais voilà, par contre, ça promet une belle saison chez ces dames, justement. Ah oui, c'est ça, ouais, ça promet comme une sacrée saison, hein. Il y a une telle densité, il y a encore des nouveaux noms là qui arrivent hein, encore dès cette première étape. On va voir ce que ça va donner le week-end prochain. Mais c'est très très ouvert comparé aux hommes où on voit déjà un Johannes Beu filer à toute vitesse devant. Si on a des courses comme on a eu hier sur le sprint chez les dames, toute la saison, moi je signe tout de suite. C'est beau à voir, puis il y a des rebondissements jusqu'à la fin de la course. C'est clair, parce qu'on a attendu jusqu'au dossard 100 et quelques pour voir un podium de top 20 figé. Donc, on a Emily Kalkenberg, dossard 80, qui fait 14e. Anna Magnusson, dossard 103, elle fait 16e. Puis même la sensation Tuli Tomingas qui était à Östersund, elle fait 7e. C'est son meilleur résultat en carrière. Et même Knoten, hein. On n'a pas parlé, mais 3ème, donc on pourrait en parler pendant 10 ans, je crois, parce qu'il y a tellement de noms de surprises. Oui, puis si on regarde le sprint de dimanche, notamment les temps, on voit que les 25 premières sont en moins d'une minute 30. Donc c'est vrai que ça peut promettre des belles batailles pour les étapes à suivre. Ah, c'est clair. Ouais. Et justement, en parlant d'étapes à suivre, Romain, ça va être notre sujet de clôture de ce podcast. Tu vas nous présenter le programme de cette semaine et de ce week-end qu'on attend avec impatience. Exactement, alors comme on le sait tous, donc la caravane du biathlon va rester à Kontiolahti pour une deuxième étape de Coupe du Monde. On va débuter comme on a terminé la précédente, donc avec des sprints. Et ce sont encore les hommes qui vont débuter avec dès jeudi, donc à 13h30, le sprint homme suivi ce même jour du sprint dame à 16h30. Ensuite, on va donc se projeter sur le week-end où on va alterner relais et poursuite, avec samedi une poursuite homme suivie d'un relais dame, alors à 13h20 puis à 15h15, et le dimanche ce sera un relais homme suivi d'une poursuite dame à 12h45 et 15h15. Merci Romain, un beau week-end en perspective que bien sûr vous pourrez suivre sur le site biathlonlive.com pour les résultats, les réactions, les start lists bien évidemment la veille des courses et puis tout ce qu'il faut savoir autour de l'univers du biathlon que vous nous connaissez maintenant. On va fermer donc ce premier podcast débriefing biathlon. Merci Romain, merci Émeric. On se dit donc rendez-vous au week-end prochain. On sera là. Ouais, ça marche. Merci Damien, on sera là, on sera présent pour analyser ce deuxième week-end. Et toujours, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les courses, sur le site ou sur tous nos réseaux sociaux. Et bien sûr, de partager tout ce que vous pouvez, ce podcast, les articles, nous donner vos avis. On compte sur vous. Merci à toutes et à tous. Excellente semaine. Et donc, à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao! Salut! Salut!